Shalom à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Yeshua TV. À l'Assemblée d'Adonai Yeshua à Machia de Makori à Abidjan, ce dimanche 8 mars 2026, les fidèles ont assisté à un nouvel épisode de la série d'enseignements du pasteur Godé Zorobabel sur l'âge de Laodicée. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Était le thème de sa prédication. À l'occasion, le pasteur a expliqué que respecter et observer les règles morales telles que ne pas voler, ne pas commettre d'adultère ou nuire à autrui ne suffisent pas pour vivre pleinement la vie chrétienne. Selon lui, la véritable vie chrétienne dépend du baptême du Saint-Esprit, qui donne la puissance nécessaire pour vivre, pour éliminer la racine du péché et vivre selon la volonté de Dieu. S'appuyant sur des passages bibliques tels que Romains 2,14, Luc 6, 26 à 36 et Ézéchiel 36 à 26, il a étayé ses propos, rappelant que le nouveau cœur et l'esprit nouveau symbolisent la nouvelle naissance. Cependant, malgré cela, il a confié que seul le baptême du Saint-Esprit insuffle aux croyants nés de nouveau la puissance et la capacité de vivre une vie chrétienne digne et saine. D'Indiko Salam, Issa Traoré et Thierry Ungoran, nous ferons un compte rendu complet dans le grand journal du soir. Lancement de Yeshua TV. Après plusieurs mois de préparation, la nouvelle chaîne chrétienne Yeshua TV sera lancée le samedi 28 mars 2026 dans les locaux du média 6 à l'église d'Adonai Yeshua de Makori. Cette initiative du pasteur Godé Zorobabel vise à apporter l'évangile au grand public et réunira plusieurs pasteurs et croyants du message du temps de la fin. Nadine Noé nous donnera beaucoup plus de détails sur les préparatifs en cours dans le grand journal du soir. Mouvement dans le message. Ce dimanche 8 mars, à la communauté chrétienne de Yopougon, située à Gbayaté, le pasteur Frank Adingra a donné un enseignement en rapport avec l'enlèvement de l'Église et les événements mondiaux. Le serviteur de Dieu a dans sa prédication précisé l'enlèvement attendu par l'Église épouse sera littéralement physique. Il a ensuite rassuré les croyants que malgré les guerres en cours, l'Église épouse du Seigneur Yeshua ne verra pas la troisième guerre mondiale. Place maintenant à l'actualité nationale, cette fois avec la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, qui s'est déroulée le dimanche 8 mars 2026 dans la commune d'Abobo. À l'occasion de la 49e édition de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée à Abobo, la première dame Dominique Ouattara a apporté une nouvelle contribution de 500 millions de francs CFA pour les femmes de la commune, dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Ce financement porte le total des fonds accordés aux bénéficiaires d'Abobo à 2,8 milliards de francs CFA, permettant à plus de 425 000 femmes de développer leurs activités génératrices de revenus et d'améliorer les conditions de vie de leurs familles. Et pour terminer, au Liban, des migrants et réfugiés ont trouvé refuge dans une église chrétienne à Beyrouth après des frappes israéliennes dans la banlieue sud. Parmi eux, une réfugiée soudanaise enceinte de 8 mois a fui son domicile avec sa famille avant d'être accueillie dans une paroisse jésuite. Près de 300 000 personnes ont été déplacées, mais seulement 100 000 ont pu accéder au centre d'accueil ouvert par le gouvernement libanais. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Yeshua TV. Shalom.